Rejoins-nous. Tu t'es déjà trouvé en désaccord avec le Conseil. Tu pourrais prétendre à une place de choix dans notre nouvelle société. Tu serais mon second. Je t'offre la chance d'atteindre la grandeur, Jor-El. Saisis-la. Rejoins-nous. Tu devras te prosterner devant moi, Jor-El. Je te le jure. J'attendrai s'il le faut toute l'éternité. Tu finiras par te prosterner devant moi. Je te mettrai à genoux, toi et tous tes descendants. Joins-toi à nous. On sait que tu as déjà été en désaccord avec le Conseil. Tu pourrais être la voix la plus écoutée du Nouvel Ordre. Après la mienne, bien sûr. Je t'offre une chance de grandeur, Jor-El. Prends-la. Rejoins-nous. Tu te prosterneras devant moi, Jor-El. J'en fais le serment. Peu importe que cela prenne l'éternité. Tu seras obligé de te prosterner devant moi. Tu plieras le genou. Toi et un jour, tes descendants. Tout ce que j'ai appris, ce que je possède, chacune de mes pensées, tout cela et plus encore, devient ton héritage, mon fils. Tu me porteras en toi tous les jours, aussi longtemps que tu seras en vie. Toute ma force sera ta force. Toute ma vie passera dans tes yeux. Et toute ta vie passera dans les miens. Le Fils va devenir le Père et le Père, le Fils. Tout ce que j'ai appris dans la vie, tout ce que je ressens, tout cela et plus encore, je te le lègue, mon fils. Tu me porteras à l'intérieur de toi, tout au long de ta vie. Tu prendras ma force et la feras tienne. Tu verras ma vie dans tes yeux, comme je verrai la tienne dans les miens. Alors le Fils deviendra le Père et le Père deviendra le Fils. Je regrette, je sais que j'ai eu tort. Oui, oh, j'ai très bien compris ce que tu ressens. Tu fais des choses extraordinaires et puis des fois tu as très envie de le faire savoir à la terre entière. Alors tu es vraiment malheureux. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est vrai, chaque fois que je reçois le ballon, j'arrive à marquer un essai. Tu es sympa. Alors ça ne rate jamais. Oui. Dis-moi, est-ce que ça devient de l'épate lorsqu'on fait ce qu'on est capable de faire? Est-ce qu'un oiseau fait de l'épate en volant et... Non. Non, attends, écoute-moi, fiston. Quand tu étais tout petit, on a craint un moment que des gens viennent te prendre dès qu'ils auraient appris que tu avais tous ces dons et on se faisait du souci. Et puis, avec l'âge, on change, on découvre d'autres vérités. Les choses deviennent très claires. Et je comprends que c'est pas bien. Oui, tu sais faire des choses complètement dingues et tu as comme l'impression que tu es à deux doigts d'exploser, de ne jamais pouvoir en parler à personne. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vrai, à chaque fois qu'on me donne la balle, je pourrais marquer un essai. Ça, c'est sûr. À chaque fois, père. Oui. Dis-moi, c'est épater la galerie si une personne fait des trucs qu'elle est capable de faire? Non. Le moineau épate la galerie quand il vole? Non. Non, écoute-moi. Quand tu es arrivé, mon garçon, on a pensé, ta mère et moi, que des gens t'emmèneraient si jamais ils découvraient toutes les choses que tu sais faire. Et ça nous a beaucoup inquiétés. Un homme qui s'approche de la vieillesse voit les choses de manière différente. Tout devient plus clair. Loïs, je vous confie notre ami Kent. Montrez-lui les bureaux et présentez-le à ses camarades. Il a été engagé comme reporter. Il s'occupera des faits divers. Des faits divers? C'est mon boulot, ça! Loïs, Clark Kent semble être un gentil reporter bien élevé, mais il est plus que ça. Non seulement il sait se conduire envers son rédacteur en chef avec respect et déférence, non seulement il écrit dans un style dynamique et percutant, mais je n'ai jamais vu encore dans toute ma carrière quelqu'un qui tape aussi vite à la machine. Il tape aussi vite à la machine. Tenez, vous oubliez mon papier. Loïs, pourquoi vous emmenez pas Kent avec vous, hein? Lui présenter tout le monde, montrez-lui le service. Ouais. Il est embauché à partir d'aujourd'hui. Il prend la rubrique fait divers. Chef! C'est ma rubrique! Loïs, Clark Kent peut vous paraître un peu timide pour un reporter, mais écoutez, non seulement c'est un garçon qui traite son rédacteur en chef avec le plus grand respect, non seulement il écrit dans un style qui fait mouche comme j'ai rarement vu ça, mais je n'ai jamais vu en 40 ans de métier un journaliste qui tape aussi vite à la mèche. Tape aussi vite. Excusez-moi. Hé, vous oubliez mon article. Messieurs, le pilote est blessé. Voilà, j'espère que ce petit incident ne vous dégoûtera pas du transport aérien.
Les statistiques démontrent que c'est encore celui qui comporte le moins de risques. Bien sûr. Attendez. Qui êtes-vous? Un ami. À bientôt! Messieurs, cet homme a besoin d'aide. Eh bien, j'espère que ce petit incident ne vous a pas dégoûté de voler, mademoiselle. Si on se réfère strictement aux statistiques, ça reste le moyen de transport le plus sûr. D'accord. Attendez! Qui êtes-vous? Un ami. Au revoir! Trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. 1m92, les yeux bleus, cheveux noirs, il ne boit pas, ne fume pas et ne mange jamais. Mademoiselle Teschmacher, il y en a qui lisent guerre et paix et n'y voient en définitive qu'un simple fait divers. D'autres lisent l'inscription sur l'emballage d'un chewing-gum et y découvrent les secrets de l'univers. Mais quel rapport entre le chewing-gum et les secrets de l'univers? Je suis curieuse de le savoir. Bien, n'en parlons plus. Trop beau pour être vrai. Trop beau pour être vrai. 1m95, brun aux yeux bleus, il ne boit jamais, ne fume pas et dit toujours la vérité. Miss Teschmacher, certains lisent Guerre et Paix et pensent qu'il s'agit d'une banale histoire d'aventure. D'autres lisent les ingrédients d'un chewing-gum sur l'emballage et percent à jour les secrets de l'univers. Lex, dites-moi ce que le chewing-gum a à voir avec les secrets de l'univers. Oui, pour une fois, vous avez raison, oui.